Président, merci beaucoup. Je l'ai dit à la dernière occasion où je me suis levé pour parler du projet de loi C11, je souhaitais que ce soit la dernière fois pour qu'on puisse enfin passer à l'étape finale de ce projet de loi très important, très attendu par nos radiodiffuseurs, par nos industries culturelles. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé depuis la première version de ce projet de loi qui nous est arrivé en novembre 2020 et qui nous avait été présenté à l'époque par l'actuel ministre de l'Environnement, qui était alors ministre du Patrimoine. Et comme je me plais à le dire assez souvent, la première version de ce projet de loi, ça avait l'air d'un document qu'on a jeté sur la table en disant « Tiens, voilà des feuilles de papier, maintenant remplissez-les ». Je disais au début que c'était comme une peinture à numéros dans laquelle on avait oublié de remplir justement la couleur. Mais on a travaillé très fort. Puis, Monsieur le Président, comme on est à l'étape où on répond à la réponse du gouvernement au Sénat, à l'amendement du Sénat, je voudrais quand même en profiter pour reconnaître le travail assidu, le travail engagé qui a été réalisé par l'ensemble des membres du Comité du patrimoine. Peu importe les opinions, peu importe les points de vue, on a divergé sur plusieurs choses, mais dès le départ, avant qu'il arrive un événement qui a déclenché toute une série de manœuvres d'obstruction de la part des collègues conservateurs, il y avait autour de la table une assez bonne chimie, une assez bonne collaboration. Puis je veux souligner le travail du député de Richemont-Athabasca, qui à l'époque était l'autre vice-président, comme moi, du Comité du patrimoine, avec qui nous avons eu une excellente collaboration. Et des collègues conservateurs aussi, qui ont des points de vue divergents sur plein de facteurs, sur plein d'enjeux, mais avec lesquels on était capable de discuter, de faire avancer les dossiers de la culture. Et ma foi, malgré nos divergences d'opinion, il y avait quand même quelque chose de constructif là-dedans. Puis ça, je veux saluer ça. Évidemment, par la suite, bon, il y a eu le retrait de ce qui était l'article 4.1 à l'époque, qui a déclenché les foudres de nos amis conservateurs et qui ont fait en sorte qu'ils ont retiré officiellement leur appui, si tant est qu'il y avait un appui de leur part à ce projet de loi, mais disons que l'esprit de bonne collaboration à cette époque-là s'est un peu effrité, disons. Ceci étant dit, il y a quand même eu un travail acharné qui a été fait, puis je veux reconnaître qu'il y a eu un beau travail de collaboration et de solidarité pour les artistes, pour nos industries culturelles, pour nos radiodiffuseurs de la part des représentants du gouvernement, des représentants du NPD et des collègues du Bloc qui ont participé également à l'étude de ce projet de loi. Vous savez, j'entends souvent des gens qui disent que ce projet de loi n'est pas un projet de loi qui répond réellement aux attentes des artistes. On le sait que c'est un projet de loi qui est extrêmement important pour l'industrie culturelle, mais est-ce vrai que le projet de loi ne répondra pas aux attentes et aux besoins des artistes? Bien, je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation, bien au contraire. On l'a entendu hier, le discours de la députée de Lethbridge laissait entendre que les syndicats étaient ceux qui faisaient les demandes et étaient ceux qui allaient bénéficier de cette réforme de la loi sur la radiodiffusion et que les artistes n'en seraient pas du tout gagnants. Bien, c'est tout à fait faux. Et j'ai même pris la peine de... Je vais prendre un moment. On a un problème de son. Je pense que peut-être... Non, c'est pas ça. tu parles assez bien. C'est le microphone. Il y a quelque chose qui... Il n'y a rien là. Le téléphone qui proche. Oui, c'est peut-être ça. OK. L'honorable député de Drummond, et je m'excuse. Je commence au début, M. le Président? Peut-être. Bref, tout ça pour dire que hier, en entendant les propos de ma collègue de Lethbridge qui laissait entendre que non, les artistes ne profiteraient pas du tout de la réforme de la loi sur la radiodiffusion, j'ai fait quelques téléphones, j'ai pris contact avec quelques amis du milieu artistique pour vraiment m'assurer que ce ne sont pas que les associations, pas que les entreprises culturelles qui allaient en bénéficier, pas seulement les radiodiffuseurs. Et c'est unanime, Monsieur le Président, c'est unanime que ce projet de loi-là est autant attendu par les artistes et les créateurs qu'il l'est par les entreprises du secteur culturel. Et je dois vous dire en toute humilité, je ne suis pas le plus artiste du caucus du Bloc québécois, mais on a parmi nous un comédien qui a une brillante carrière d'ailleurs à la télé et au théâtre, qui est député de Longueuil-Saint-Hubert. On a une artiste extraordinaire qu'on surnomme la Marsouine, qui est notre députée de Beauport
Côte-de-Beaupré, Île d'Orléans, Charlevoix, je l'ai eu, qui est une autrice, compositrice qui a eu même une carrière dans la francophonie internationale. Alors, il y a quand même des gens qui savent de quoi ils parlent ici dans le caucus du Bloc. Donc, on a été inspirés par ces gens-là, puis on a porté le combat de ce projet de loi en pensant à ces collègues qui ont vécu dans le milieu artistique et qui peuvent nous dire quels sont les bienfaits d'une réglementation du secteur de la radiodiffusion pour les artistes. Mais bref, on se retrouve à une autre étape de séance, peut-être l'étape ultime, on le souhaite, mais on voit aussi apparaître une autre tentative des collègues conservateurs de s'aborder le projet de loi. Après avoir été parmi les plus créatifs pour en retarder l'étude en comité, hier, ils ont même proposé un amendement pour carrément l'anéantir. Hein? Tout ça après avoir accusé le Bloc québécois de ne pas représenter les demandes de l'Assemblée nationale du Québec. Mais parlons-en des demandes de l'Assemblée nationale du Québec. Monsieur le Président, j'ai trouvé assez fort en café d'entendre que l'Assemblée nationale s'opposait à ce que soit adopté tel quel le projet de loi C-11 de la bouche des conservateurs, alors qu'en juin 2022, une résolution de l'Assemblée nationale adoptée à l'unanimité disait que, considérant que le Parlement fédéral subit de multiples pressions afin que les médias sociaux ne soient pas assujettis au projet de loi C-11, alors que beaucoup d'entreprises y diffusent commercialement du contenu musical et audiovisuel, que l'Assemblée nationale rappelle que la production culturelle québécoise et sa spécificité sont fortement désavantagées par l'absence d'encadrement des plateformes de diffusion en ligne et des médias sociaux, qu'elle affirme qu'il est essentiel que toutes les plateformes de diffusion en ligne, dont les médias sociaux, soient assujettis aux lois fédérales et provinciales, telles C-11, afin que tous les diffuseurs numériques, qu'ils soient canadiens ou étrangers, contribuent à la création, à la production, la diffusion, la mise en valeur et la découvrabilité du contenu d'ici. Je vous épargne le reste de la résolution, mais ça se termine en disant qu'elle exhorte le gouvernement fédéral d'assujettir les médias sociaux au projet de loi C-11 visant à modifier la loi sur la radiodiffusion. Alors déjà, on est en porte-à-faux avec la position des conservateurs. Je veux parler du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, Monsieur le Président, qui a fait une tournée d'entrevues récemment pour répondre aux questions des journalistes concernant son mandat qui a commencé l'automne dernier. Alors, à la question « Les plateformes de diffusion en continu devraient-elles être forcées de mettre en valeur les contenus d'ici ?» Il répond « Oui », sans hésiter d'ailleurs, il répond « Oui, il y va de la spécificité culturelle du Québec ». En tournée médiatique, le ministre Lacombe a insisté sur la découvrabilité des contenus québécois francophones, soit la facilité avec laquelle on peut accéder aux contenus produits ici sur les grandes plateformes numériques comme Netflix et Spotify, pour ne nommer que ceux-là. Ça, ce sont les propos du ministre Lacombe. Donc, on voit que l'Assemblée nationale souhaite l'adoption rapide du projet de loi C-11, Monsieur le Président. Mais il est vrai que Québec a formulé des demandes. Il est vrai que Québec a fait la demande tout à fait légitime d'être consulté dès qu'il s'agit de réglementation qui aurait un impact sur la radiodiffusion au Québec et sur la culture québécoise. Alors, la motion unanime de l'Assemblée nationale, qui a tant fait jaser récemment, celle-là, je vais vous la lire, Monsieur le Président, avec votre permission, même sans votre permission, mais je vais la lire. Hein? Que l'Assemblée nationale prenne acte que le Parlement fédéral pourrait incessamment adopter le projet de loi C-11 qui vise à modifier la loi sur la radiodiffusion. Qu'elle souligne que ce projet de loi ne reconnaît pas l'application des lois québécoises en matière de statut de l'artiste. Qu'elle reconnaisse que ce projet de loi, tel qu'actuellement rédigé, n'accorde aucun droit de regard au Québec sur les orientations qui seront données au CRTC et que celles-ci auront un impact important sur le milieu culturel québécois. Qu'elle rappelle au Parlement fédéral que la spécificité linguistique du Québec doit être respectée. Qu'elle lui souligne qu'en tant que nation, il appartient au Québec lui-même de définir ses orientations culturelles. Qu'elle exige que le Québec soit officiellement consulté sur les orientations qui seront données au CRTC en lien avec le projet de loi et qu'à cette fin, un mécanisme formel soit ajouté au texte législatif. Qu'elle affirme que le Québec continuera d'appliquer dans ses champs de compétences les lois démocratiquement votées à l'Assemblée nationale. Qu'enfin, l'Assemblée nationale informe le Parlement fédéral que le Québec utilisera tous les outils à sa disposition afin de continuer à protéger sa langue, sa culture et son identité. Oui. Monsieur le Président,
le ministre, il y a des moyens à sa disposition pour répondre à ces demandes de Québec. La bonne question, c'est est-ce qu'il va le faire par le biais de ces directives ministérielles au CRTC? On le verra. On le verra dans les prochains jours, mais je le souhaite ardemment et nous allons continuer ici au Bloc de représenter adéquatement et fidèlement les demandes de Québec en matière de protection de sa culture et du secteur de la radiodiffusion. Alors, Monsieur le Président, mes collègues et moi avons tous reçu ces derniers temps une quantité assez impressionnante de courriels d'opposants au projet de loi C11. Curieusement, au lieu d'être comme on a eu par les mois passés, par les années passées, des courriels bien élaborés, rédigés par quelqu'un de leur organisation, j'imagine, on reçoit des courriels très courts qui sont, ma foi, assez succincts et qui sont, disons, plus axés sur la question de la censure, le contrôle de ce que les Québécois et les Canadiens pourront visionner en ligne une fois le projet de loi adopté. Je n'hésite même pas à appeler cela de la désinformation crasse, Monsieur le Président. Alors, je voulais quand même en parler un petit peu. Je voulais quand même dire aux Québécois et aux Canadiens qui nous écoutent par millions actuellement, qu'est-ce que c'est ces épouvantails-là? D'ailleurs, le mot censure revient souvent. Une loi qui va censurer les Québécois, les Canadiens. Une loi qui va brimer la liberté d'expression. Monsieur le Président, quand on s'arrête 2 secondes pour réfléchir, il faut soit être d'une mauvaise foi crasse ou être dans un délire complotiste pour croire qu'ici, au Canada, dans notre système actuel, on pourrait pratiquer impunément la censure comme ça va se faire dans des États totalitaires. Et d'alimenter cette peur-là, bien, ça relève, de la mauvaise foi, mais aussi de la malhonnêteté intellectuelle, et je ne suis pas sûr que c'est nécessairement très sain. C'est peut-être payant politiquement, par exemple. Ça, c'est une autre question. Dans les préoccupations des gens qui nous écrivent, on entend parler du contrôle que le gouvernement va pouvoir exercer sur ce qu'on va pouvoir voir en ligne. Est-ce qu'on va nous interdire de visionner en ligne? Le projet de loi C11, il ne dit pas « Hey, le gouvernement va pouvoir décider que tu regardes les filles de Caleb en rafale en fin de semaine ». Le projet de loi C11, il demande que soit mis en valeur le contenu produit par les créateurs d'ici, que soit mis en évidence les histoires d'ici, que notre culture, que le talent de nos créateurs ait leur place sur les plateformes de diffusion. On n'est pas en train de dire « vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit de regarder telle ou telle chose ». On ne prive pas la diffusion de tel ou tel contenu. La manipulation des algorithmes. Ah, celle-là, je l'ai entendue, je ne sais pas combien de fois. Les algorithmes, là, ça a été la grosse bébite là, qui nous a été amenée par les GAFAM pendant les audiences, pendant les comités, les réunions de comités. C'était comme si on était en train de demander la recette pour fabriquer une bombe nucléaire aux entreprises. C'était démesuré. Voir si quelqu'un au CRTC va dire à Spotify « Hey, ouvre-moi ton code, là, je vais aller jouer dedans. » C'est un peu farfelu, M. le Président. Par contre, il faut laisser au CRTC, il faut laisser la latitude, les outils pour aller s'assurer que les objectifs sont rencontrés. À la radio traditionnelle, il y avait ce qu'on appelait les rubans témoins, une espèce de, pour les plus jeunes, comme la députée Thérèse de Blainville, les bobines qui tournent très lentement, qui enregistrent 24 heures sur 24, n'est-ce pas? C'est ça. Un vague souvenir. Et c'était facile parce que la programmation radiophonique, c'est une diffusion en continu d'une seule fréquence. Évidemment, ça ne peut pas être le même mécanisme avec les plateformes de diffusion en ligne. Mais il est important que l'organisme en charge de réglementer et de vérifier que les objectifs soient rencontrés puisse aussi avoir les moyens de vérifier si les objectifs sont rencontrés. Donc, ne pas permettre la manipulation des algorithmes, mais se garder la porte ouverte pour une éventuelle vérification, si c'est ce moyen-là qu'on doit prendre pour la vérification.
Puis, évidemment, la sempiternelle atteinte à la liberté d'expression. Celle-là, je ne comprends pas où vivent les gens pour penser qu'on puisse passer des lois qui briment littéralement la liberté d'expression. Alors, pour certains, de tenter de contrer la désinformation, de s'assurer que les gens ont accès à de l'information fiable et vérifiée, c'est brimer la liberté d'expression. Bon, ben d'accord, c'est sûr que on y reviendra sûrement en long et en large quand on parlera du projet de loi C-18. Mais la liberté d'expression, Monsieur le Président, elle ne sera pas brimée par C-11. De toute façon, c'est clair qu'un projet de loi ou une loi mise en place par ce gouvernement qui brimerait la liberté d'expression ne tiendrait pas devant les tribunaux et serait invalidée très rapidement. Alors, voilà, moi je trouve que c'est pas du tout gênant d'imposer des obligations de découvrabilité, des obligations de mise en valeur du contenu québécois et canadien, francophone, autochtone, mettre en valeur la spécificité de la nation québécoise et du Canada sur les plateformes en ligne, sur les géants du numérique. Vous savez, j'avais un parallèle que je trouvais intéressant, Monsieur le Président, à ceux qui s'opposent à ce que les GAFAM, les grandes entreprises de diffusion en ligne, soient réglementées. J'avais le parallèle suivant. Disons qu'au lieu d'offrir du contenu culturel, ces entreprises-là étaient des services de restauration. Est-ce qu'on s'opposerait au fait que ces entreprises de restauration soient soumises aux règles sanitaires qui sont celles des restaurants traditionnels qui ont pignon sur rue? Je pense pas. Je pense qu'on ne s'offusquerait pas du tout que les règles du MAPAC, par exemple au Québec, qui s'appliquent aux restaurants, soient aussi appliquées à ces entreprises, à toute entreprise qui offre des services de restauration. Alors, on a beau parler d'un marché libre de l'Internet, il y a des limites qui doivent s'appliquer là aussi. Alors, je trouvais que le parallèle était intéressant pour illustrer un peu l'importance ou la pertinence de réglementer également les entreprises en ligne. Monsieur le Président, je ne veux pas passer la journée à en débattre. Nous en avons largement débattu. Nous sommes à l'étape où nous souhaitons accepter le plus rapidement possible de retourner ce projet de loi au Sénat pour obtenir ultimement l'approbation et qu'on puisse passer à la très attendue étape de la mise en œuvre de ce projet de loi qui est extrêmement attendu par l'ensemble de la communauté culturelle, par les radiodiffuseurs. Mais je vais déposer un amendement, Monsieur le Président, en terminant. Alors, c'est évidemment un amendement à l'amendement qui a été proposé hier par la députée de Lethbridge. Mon amendement va comme suit. Que l'amendement de la députée de Lethbridge soit modifié par substitution de tous les mots suivant le mot « que ». La motion soit modifiée par adjonction au dernier paragraphe. Demande de plus au gouvernement la mise en place d'un mécanisme de consultation obligatoire auprès du gouvernement du Québec afin que la spécificité du Québec et la réalité propre au marché francophone soient adéquatement considérées par le CRTC. Et rappelle que la loi fédérale sur le statut de l'artiste s'applique dans le respect des champs de compétences du Québec et en concordance avec la loi québécoise sur le statut de l'artiste. Merci, Monsieur le Président.